pour la vidéo, pour les énergies du mois de janvier, voir un petit peu ce qui t'attend au mois de janvier. Avant de commencer ce tirage plutôt, je te souhaite une très bonne année 2025, qu'elle t'apporte tout ce dont tu souhaites, tout ce dont tu as besoin. Voilà, alors avant de commencer, on va faire un petit blablabli blablabla. Donc tu sais que c'est un tirage général, tu l'adaptes à ta situation, tu prends le recul nécessaire. Je t'invite également à aller voir ton signe ascendant solaire lunaire pour compléter cette guidance. Et si tu as envie d'une guidance privée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées pour me contacter. Je t'invite également à liker cette vidéo pour le travail fourni et à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir ma chaîne, tout simplement parce que c'est important pour moi. C'est vraiment un truc simple à faire pour toi et pour moi c'est important, donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme compromis. Alors, on va commencer. Donc, pour commencer, si tu n'as pas encore vu la vidéo année 2025 de ton signe, je t'invite à aller la voir pour comprendre en fait la place et le sens de cette carte, d'accord? Donc, l'énergie extérieure qui influence ton mois de janvier, c'est la force. On va aller voir justement, selon ton énergie à toi, qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette force? Qu'est-ce qu'elle vient te dire? Est-ce que tu as bout de force? Est-ce que tu es dans la force de l'âge? Est-ce que tu as besoin de force? Est-ce que, voilà, on va aller voir hein, par rapport à ton énergie à toi. Donc, pour les béliers, quelle est l'énergie des béliers là pour ce mois de janvier? J'en aimerais une, si c'est possible, merci. 9 de coupe, c'est pas mal. 9 de coupe, on est un peu dans une carte de, tu vois, d'expansion. Le 9 de coupe, le mec ou la nana, elle est à fond, quoi. Elle est dans la satisfaction, elle est contente, elle est vraiment... c'est la carte des vœux réalisés, le 9 de coupe. Donc toi, j'ai l'impression que tu es dans une certaine forme de satisfaction, d'accord? Voilà, tu as récolté ce que tu as semé. Alors après, ça peut aussi être, on verra, parce que là, j'arrive pas encore trop à savoir la force, qu'est-ce qu'elle vient faire là, pourquoi elle t'influence. On va aller voir avec cette carte-là ce que toi tu veux le plus. Qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que alors, c'est souvent une très bonne carte, hein, le 9 de coupe. Hein. C'est compliqué de dire quelque chose de négatif sur cette carte, mais quand même, toutes les cartes du tarot et des oracles en général, ils ont quand même, tu sais, il y a toujours le bien et le mal, l'ombre et la lumière, il y a toujours un côté négatif dans la carte, donc quand elle est mal aspectée, ça peut être une carte aussi de... comment je peux dire, on est trop gentil. En fait, on est trop gentil, on trouve trop de circonstances atténuantes à une personne, ou alors on est carrément égoïste, on pense qu'à sa gueule. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc on va voir toi dans quoi tu es. Donc on va aller voir maintenant toi ce que tu désires le plus. Qu'est-ce que tu désires le plus? Non, ça c'est pas celle-là. Qu'est-ce que tu désires le plus, ami bélier? Il y en a deux qui ont sauté, non. Ça vient, t'inquiète. Qu'est-ce que tu désires le plus? Voilà, c'est celle-là. Ce que tu désires le plus, c'est la papesse. Alors, ce que tu désires le plus, toi, c'est la connexion. C'est le savoir, j'ai l'impression. J'ai l'impression que toi, ce que tu veux le plus, c'est savoir la profondeur des choses, tu vois. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette notion de... Il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y a quelque chose qui... Tu ne sais pas tout. Parce que la grande prêtresse, c'est aussi les secrets. Elle est très secrète, la grande prêtresse. Elle se livre pas, on ne sait pas trop exactement qui elle est. Il y a aussi une certaine forme, quand elle est mal aspectée, de superficialité. Tu vois, parce que, en fait, son sens positif, c'est que justement, elle a une grande profondeur, la grande prêtresse. Elle est très connectée à elle-même. Voilà, elle est très dans le... Tu sais, dans l'intuition, vraiment dans le côté spirituel à fond, tu vois, mais dans le côté mal aspecté, elle est superficielle. Donc toi, ce que tu veux le plus, à mon avis, c'est justement cette profondeur, c'est les vrais
les vrais sentiments, les vrais... Tu veux pas qu'il y ait de faux semblants, tu veux pas qu'il y ait de mensonges, tu vois, qu'on joue un jeu. C'est ce que j'ai pour vous les béliers, mais j'ai du mal, je t'avoue quand même que j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'on me raconte là. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va vous aider, les béliers? Non, tu sais quoi, je vais recouvrir ce que vous désirez le plus. Est-ce que je peux avoir une précision par rapport à la grande prêtresse? Okay. La force, punaise, t'as quand même 2 arcanes majeures. Hein. Tu vois, on a de nouveau la force, tu l'as 2 fois la force. Hein. La force, on est aussi dans la maîtrise des émotions, en fait, avec la force. Tu vois, c'est la maîtrise de soi, en fait. Ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a peut-être des personnes ici qui sont dans l'énergie de satisfaction, mais qui se mentent à elles-mêmes. Toi, j'ai un peu de ça. C'est-à-dire, je m'auto-persuade que je suis comblée. Voilà, moi j'ai ça. Je m'auto-persuade que je suis comblée. Avec la grande prêtresse, ce que tu veux le plus, toi, c'est t'écouter. Tu vois, c'est t'écouter, c'est te connecter à toi-même. Et écouter ta voix intérieure, en fait. Tu vois, c'est la grande prêtresse, c'est le sanctuaire intérieur, tu vois. Et la force, on est aussi dans quelque chose, tu sais, on est dans la douceur, on est dans la force de l'âme. On est dans la maîtrise de soi, en fait. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui se mentent à eux-mêmes par rapport à la situation dans laquelle ils sont, parce que c'est comme si on attendait d'eux qu'ils soient satisfaits à fond, parce qu'ils ont tout. Maintenant, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont un bon boulot, ils ont tout. Et pourtant, ça va pas, quand même, tu vois. Il y a quelque chose qui va pas, sauf qu'on peut pas l'avouer parce que on se ferait jeter des pierres, tu vois. Il y a un truc comme ça. Allez, on va aller voir ce qui va t'aider. Qu'est-ce qui va t'aider à t'écouter? J'en ai 2, donc je ne les prends pas. Il faut juste que je ramasse la carte. Voilà, hop. Qu'est-ce qui va t'aider pour ce mois de janvier? Oh là. Tu vois, c'est marrant, on est dans un truc de succès, t'as que des cartes positives, en fait. Peut-être que tu es dans une insatisfaction finie. C'est-à-dire que tu en veux toujours plus. Tu vois? Parce que le 9 de coupe, ce que je te disais avant, c'est aussi peut-être, tu sais, de la complaisance. Euh, ce qui va t'aider, le 6 de coupe, c'est la carte de... non, c'est même pas le 6 de coupe, je raconte n'importe quoi, c'est le 6 de bâton. C'est la carte de la victoire, du succès, de la reconnaissance, tu vois. Alors peut-être que c'est ça le truc. C'est peut-être que toi, tu es en manque de... Tu as besoin de reconnaissance. Tu as besoin de reconnaissance de la part des autres et tu... Alors, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que en ce moment, tu es dans une forme de succès. Tu as accédé, tu as eu accès à tout ce que tu voulais, d'accord? Et toi, tu as besoin qu'on reconnaisse ça de l'extérieur. Et les gens ne le font pas autour de toi. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a de la jalousie, tout simplement, parce que ta réussite renvoie à l'autre que lui, il est... C'est pas qu'il a pas réussi, mais c'est que il a peut-être pas mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour vivre ses rêves, ou voilà, tu vois, il y a un truc comme ça. Et du coup, il y a une certaine forme... Moi, ce que j'ai, c'est qu'en fait, tout va bien, mais ça va pas. Tout va bien dans ta vie, mais ça va pas. Moi, j'ai ça, en fait. Je comprends pas pourquoi. C'est comme si tu vois pas tout ce que t'as, et tu vois que ce que t'as pas eu, ou ce que t'as pas réussi à avoir, tu vois. Alors, c'est la première guidance, je t'avoue, de ce mois-ci qui me titille comme ça, parce que j'arrive pas trop à capter. Hein. Parce qu'on me dit, c'est comme si on me dit, t'as tout. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vois? Et il y a ce truc de manque, il me manque un truc, et j'arrive pas à savoir ce que c'est, tu vois? Je sais pas.
Alors, on va aller voir le défi du mois. Quel est ton défi? Quel est ton défi? Allez, les défis pour les béliers. Hop. Non, il y en a deux. Là, il n'y en a qu'une. Le défi. Nouveau départ. La liberté et l'indépendance. Alors, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que ton défi, c'est de te détacher de tout. Pourquoi? Parce que le fou, il part avec un baluchon. Il n'en a rien à foutre, lui, de la voiture, des... Tu vois, peut-être qu'ici, il y a un truc au niveau du matériel. Tu as tout ce que tu veux, voilà, mais il te manque toujours quelque... Il y a une insatisfaction comme ça, peut-être au niveau matériel, tu vois, et qui fait que ton défi, ça va être de te détacher de tout ça, de prendre de la hauteur, tu vois, parce que le fou, en fait, lui sa kiffance, enfin, voilà, ce qu'il kiffe le plus, c'est la liberté, c'est l'indépendance, tu vois. Il est anticonformiste, le fou, tu vois, c'est un fou. Donc, il s'en fout, lui, en fait, Tu vois, il y a ce truc de... C'est comme s'il y a un besoin de reconnaissance, un besoin de rentrer dans les cases, un besoin d'être reconnu, de... Voilà. Et tu l'as pas, ça, en fait. Et en fait, c'est comme si on te dit de te détacher de ça, parce que tu t'en fous. T'es beaucoup plus que ça, en fait. T'es beaucoup, beaucoup plus que ça. Tu vois? Et la force, c'est peut-être ça. La force, c'est peut-être trouver cette force de dépasser ces attentes des autres. Parce que moi, j'ai beaucoup de ça. On est beaucoup dans l'attente des autres, aussi du regard de l'autre. Ouais, le regard de l'autre, il est important pour moi. Le jugement de l'autre, ce qu'on va dire sur moi. Même si, comme ça, en société, je dis, ouais, moi, je m'en fous des autres. C'est quand même hyper important pour moi. J'ai l'impression que le regard des autres, ça te structure quand même et ça te positionne par rapport à toi-même, tu vois. Et en fait, ici, avec la grande prêtresse, on te dit, intérieurement, toi, ce que tu veux le plus, c'est d'en avoir rien à foutre des autres, en fait. C'est d'avoir ta vision, ton ressenti de toi-même, il doit te suffire, en fait, pour aller bien. Tu vois, il y a un truc comme ça. Peut-être que tu as une famille autour de toi qui en demande, parce que peut-être tu as bien réussi ta vie, elle est en demande et elle attend de toi que tu sois généreux, que tu leur payes des trucs, voilà, que tu les invites, que, je sais pas, il y a un truc comme ça, tu vois. Et en fait, toi, t'as l'impression d'être vu que par ça. Tu vois, qu'on reconnaît que ton succès matériel, par exemple, mais qu'on te reconnaît pas, toi, pour tes vraies valeurs, pour qui t'es vraiment, tu vois. Et du coup, pour moi, le nouveau départ ici, c'est plutôt... Le fou ici, c'est plutôt... en fait, je me détache de ça, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous, en fait. Il faut que j'arrive à prendre de la hauteur par rapport à ça. Et à me dire, voilà, j'ai pas besoin des autres pour savoir qui je suis. En gros, il y a un truc comme ça. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle, parce que ça m'intéresse. Parce que cette guidance, elle est particulière, je trouve. Alors, au niveau sentimental, vie sentimentale. Vie sentimentale, on a la reine d'épée, ok, donc là on est dans la vie sentimentale, on est dans il y a peut-être quand même un besoin de liberté chez toi, hein. Il y a peut-être alors c'est peut-être dans ton couple, hein. Peut-être que tu es avec une personne qui est très en demande, qui attend beaucoup de toi, et en fait toi c'est pas que t'as pas envie de lui donner, mais tu sens que c'est pas équilibré, tu vois, tu sens que la personne, elle est... Peut-être qu'elle te critique. En fait, peut-être qu'il y a beaucoup de critiques, qu'elle t'accepte pas. Moi, j'ai un truc de t'accepter comme tu es. En fait, j'ai l'impression que c'est ça, que t'en as marre, que t'as pas envie, que t'as envie qu'on t'accepte pour qui tu es et pas pour ce que tu fais. Tu vois, c'est ça. Et dans la vie sentimentale, avec la reine d'épée, j'ai un peu ça aussi, tu vois. J'ai envie d'être franc, j'ai envie d'être honnête, j'ai envie de... Voilà. La reine d'épée, elle est libre, tu vois, c'est pas la même énergie que le fou, mais elle est aussi libre et indépendante, tu vois. Et elle s'en fout des autres. C'est la reine la plus froide du tarot, tu vois. Elle s'en bellec de ce que les autres y pensent, quoi. Elle est froide, elle est critique, tu vois, elle est... Alors, dans la vie professionnelle, on va voir. Dans la vie professionnelle...
pour les béliers. Dans la vie professionnelle pour les béliers. Alors, vie professionnelle, on est dans le partenariat. On est dans la collaboration. Ce qu'on m'envoie, c'est que pour certaines personnes, j'ai l'impression que c'est au boulot où tu te sens le mieux en ce moment. Tu vois, c'est là où tu es peut-être reconnu pour qui tu es, pour tes compétences. Peut-être que tu es dans un boulot où c'est très technique, très précis. Tu vois, vraiment, où voilà. Et en fait, tu mets en œuvre toutes tes connaissances, toutes tes compétences. Et on te reconnaît pour ça. Tu vois, j'ai l'impression que c'est... Dans le boulot, c'est là où il y a vraiment de la collaboration, où il y a vraiment... où on reconnaît tes qualités et ta compétence. Et pas ton aspect extérieur, tu vois, ce que tu renvoies comme... on n'attend rien... Enfin, on n'attend rien de toi. C'est pas qu'on n'attend rien de toi. Mais on attend de toi que tu sois compétent, enfin, que tu mettes en œuvre ton savoir, tu vois. On n'attend pas de toi quelque chose de matériel. Je sais pas pourquoi j'ai ça depuis le début. Tu vois, c'est comme s'il y a une espèce de pression autour de toi, de ton entourage, où il faut réussir, quoi. Il faut réussir, et il faut réussir, mais pas... faut réussir parce que... Pas pour soi, en plus. Il faut réussir pour montrer aux autres que tu as réussi, quoi. Comme ça, je peux aller dire aux voisins, tu vois, à mes copines, à machin, ouais, regarde, mon fils, il a réussi. Tu vois, il y a un truc comme ça. Regarde, mon mari, il a réussi. T'as vu, on a une nouvelle voiture. Il y a un truc comme ça, assez vénal comme ça, hein, quand même. Donc, au niveau, ouais, au niveau professionnel, il y a de la collaboration, il y a du partenariat. Voilà, j'ai plutôt une bonne entente. Si tu es, par exemple, en auto-entreprise et que tu travailles avec un partenaire, on s'accorde, on trouve des compromis. Alors, ensuite, on va aller voir la vie intérieure. Ça m'intéresse. La vie plus spirituellement. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Ouais. 5 de coupe, hein, c'est pas terrible. Hein, 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est... on est quand même dans le passé, hein, avec le 5 de coupe. C'est comme si... Tu sais... C'était mieux avant. Il y a des regrets, il y a... On est dans quelque chose où, ouais, si j'avais su, moi j'ai ça, si j'avais su, j'aurais peut-être pas fait ça, tu vois. Si j'avais su, j'aurais peut-être fait un autre choix. Si j'avais su, je me serais peut-être imposé. Tu vois, c'est comme si quelque part, tu te dis que c'est trop tard, de toute façon. Maintenant, c'est comme ça, et voilà. Il y a une certaine forme de fatalité. Tu vois. Après, le 5 de coupe, ça peut aussi être, on libère le passé, on apprend de ses erreurs, mais moi, j'ai pas ça. En fait, j'ai pas vraiment ça comme énergie, là. J'ai plutôt... je reste un peu fixée sur le passé, parce que le passé, c'était mieux. Tu vois, et c'est comme si tu refais continuellement le chemin. Tu vois, genre, ah ouais, là, ça s'est passé comme ça. Si j'avais dit ça, peut-être que l'autre aurait réagi comme ça. Et si, ah ouais, mais... Tu vois, et t'es dans une espèce de boucle, comme ça, du passé, qui t'empêche un petit peu d'agir dans le présent. Tu vois, c'est comme si, en fait, il y a quelques temps, ça peut être, tu vois, ça peut être 5 ans. Je sais pas, moi, t'as divorcé... t'as quitté un boulot, ou je sais pas, il y a 5 ans, t'étais beaucoup plus indépendant, tu vois, c'était ton premier taf, où tu sortais des études, et du coup, ben, t'aurais dû profiter de cette liberté, tu vois, il y a un truc comme ça, où maintenant, je suis plus libre, maintenant, je suis cantonné à une place, à un rôle, et je peux plus en sortir, et donc, du coup, je reste bloqué, dans ma tête, dans mon intérieur, je vis ma vie dans le passé, quoi. Ah, c'était tellement mieux. Ah, nanana. Et en fait, c'est comme un automate. Tu vois, c'est un peu comme un automate. Je suis un automate, en fait, dans ma vie de tous les jours. Et dans ma tête, je vis une autre vie. Voilà. On est un peu là-dedans. Alors, c'est un peu... Désolé pour cette guidance, hein. Mais peut-être que la force, justement, elle vient elle vient te pousser à te réveiller, en fait, quelque part, tu vois. Et à te dire, youhou, c'est pas fini, là, tu vois. C'est pas fini, qu'est-ce que tu racontes tu vois, t'as la force en toi pour changer ça, tu vois. Voilà, bon.
Vraiment, vraiment, dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Alors, on va aller voir maintenant fin du mois, parce que du coup, en plus, en février, là, cette carte-là, c'est la tour, hein, c'est la maison Dieu, hein, donc voilà. Peut-être que cette force, elle t'invite à aller vers la tour. Hein. Alors, fin du mois, on est comment, fin du mois? Fin du mois de janvier, on est comment? Ouais, fin du mois de janvier, on est avec la reine de coupe, et la reine de coupe... La reine de coupe, elle s'écoute quand même. Hein. Elle est sensible, tu vois. Elle s'écoute. Elle est aussi, tu vois, reine de coupe, grande prêtresse. J'ai l'impression qu'on se reconnecte un petit peu à soi et à ses envies. À ses envies, à son cœur, à ce qu'on a envie, à ce que, tu sais. Donc, voilà. La force, peut-être qu'elle te pousse à ça aussi. À te reconnecter à toi, à vraiment t'écouter, tu sais, à sortir un peu de ce passé, tu vois, de te rendre compte qu'en fait, bah, le passé, c'est le passé. Là, on est dans le présent. Si ton présent, il te convient pas, bah, il faut faire des trucs pour... Mais pour moi, c'est pas en janvier que tu vas te mettre en action. Là, c'est vraiment intérieur. On prend conscience de certaines choses. On se reconnecte à soi. Parce que peut-être que la situation dans laquelle on est, ça fait plusieurs années qu'on y est et elle ne nous convient pas, en fait. Mais ça, on verra en février. Voilà. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette guidance te parle. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!